Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Je suis accompagné comme tous les lundis soirs de notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler justement bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. On vient de sortir de la saison des résultats, ce qu'on appelle les learning season. Elle intervient durant la première partie de l'année. Alors Nvidia, LVMH, BNP Paribas, ces marques, ce sont des grandes entreprises qui publient leurs chiffres les unes après les autres. Pour un investisseur particulier, Fabien, est-ce que c'est vraiment important de suivre tout ça ? Quand une société publie ses résultats financiers annuels, donc pour le rappel, qui sont certifiés par des commissaires aux comptes, donc des gens qui valident l'authenticité et que les comptes reflètent bien la réalité, c'est un peu un bulletin de notes de la société, ou alors un bulletin de santé, comme on peut l'avoir pour certaines personnes. Mais c'est important puisque ça donne des indications sûres, claires, fiables, sur la santé de l'entreprise. Donc effectivement, c'est un bon indicateur pour vos investissements. Mais alors Fabien, quand même, on voit souvent des situations assez paradoxales. Une entreprise publie de bons résultats et son action baisse quand même. Comment vous expliquez ça ? Alors ça reste un des grands mystères que les investisseurs particuliers pensent être un mystère. C'est-à-dire qu'une société qui se porte bien, il va y avoir des attentes. Par exemple, comme un élève qui marche bien dans une classe, on va avoir une attente. Et il va rentrer à la maison avec un 17, c'est super, tu as eu une bonne note. Oui, mais on attendait 18, donc on est déçu. Et pour une entreprise, c'est pareil. Une entreprise qui marche bien, qui se dit « Ah là là, eux, ils vont faire 20% de croissance cette année. Ah mince, ils ont fait que 18. » Super résultat sur le papier, de l'argent qui est distribué aux investisseurs, mais une déception puisque en bourse, on achète l'avenir et donc on pensait que ça allait faire mieux. Donc on est déçu, on se dit ce sera pas pour cette année ou ce sera pas aussi bien que prévu, donc on vend et ça baisse. C'est comme la météo, la température réelle et le ressenti, c'est la différence d'appréciation. Exactement, c'est la perception du marché rappelée par d'un seul coup les résultats financiers réels qui tombent. Mais alors Fabien, concrètement, quand une entreprise publie ses résultats, qu'est-ce qu'un investisseur particulier doit regarder en priorité du coup ? Alors, elle peut regarder, bien sûr, le chiffre d'affaires, la croissance. Est-ce que l'entreprise a facturé davantage ou a effectué plus de facturation que par rapport aux années précédentes ? Il peut regarder, bien sûr, le résultat opérationnel, la marge nette. Donc, est-ce que le chiffre d'affaires moins les coûts directs ou les coûts de l'entreprise, ça dégage du résultat et donc l'entreprise, non seulement est en croissance, mais est bien gérée. Et donc ça, c'est important. Et ce qu'il faut surtout regarder quand les entreprises publient leurs résultats, c'est éventuellement le rapport de gestion et les commentaires qu'il peut y avoir de la part de l'équipe de direction sur les perspectives, que ce soit du secteur, de la société, qui donnent des indications sur l'avenir et qui sont souvent beaucoup plus précieuses que les chiffres en eux-mêmes. Alors je rappelle que vous êtes directeur général de Saxo Bank et qu'à ce titre, vous conseillez un certain nombre d'investisseurs. Alors justement, ces investisseurs que vous conseillez, les particuliers, est-ce que vous leur dites qu'il faut acheter avant et de vendre après la publication ? C'est quoi la démarche que vous leur proposez à ces gens que vous accompagnez ? Alors, acheter et revendre autour des résultats, dans un marché extrêmement volatile, on ne le conseille pas aux investisseurs particuliers, sauf s'ils sont effectivement extrêmement experts et qui travaillent dans le domaine de la finance et qu'on les considère comme des investisseurs professionnels. Mais sinon, il faut pas du tout faire ça. C'est comme si vous dites à un automobiliste, tiens, c'est complètement verglacé, ce lac est verglacé, on va prendre la voiture, on va aller rouler dessus. C'est extrêmement dangereux, ça peut partir dans tous les sens. Non. En revanche, les résultats annuels sont des bons indicateurs sur la santé d'une entreprise, sur un secteur économique si on regarde différentes entreprises de ce secteur, et ça peut permettre de choisir les orientations qu'on prend, mais à moyen long terme. Est-ce qu'on va surpondérer un secteur, sous-pondérer un secteur, si on investit dans un secteur, sortir certaines entreprises, mais pas du tout de trading actif ou d'investissement effréné la veille des résultats pour revendre le lendemain. C'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis, il ne faut surtout pas faire ça. Mais alors du coup, comment on utilise intelligemment toute cette information autour de ces publications ? C'est ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment le prendre comme un outil d'analyse supplémentaire par rapport à ce que peuvent faire éventuellement les analyses qu'on peut lire dans la presse sur des experts qui peuvent se prononcer sur un secteur et sur les perspectives d'évolution d'un secteur, et de savoir effectivement quand une entreprise publie ses résultats, c'est fiable puisque c'est certifié, et donc ça permet de préciser son opinion sur l'entreprise et donc de revoir éventuellement sa stratégie d'investissement, mais pas de décision hâtive le lendemain des résultats. C'est vraiment sur une tendance à long terme. Merci Fabien, et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet.
avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.